Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici sur 8 Mont Blanc pour un nouveau rendez-vous, une chronique cuisine. Et pour m'accompagner, je suis en compagnie d'Ariane alias Fedouille. Bonjour. Bonjour Sébastien. Merci de nous accueillir ici chez toi. Tu es donc coach culinaire. Parle-nous un petit peu de ce que tu fais. Eh ben moi j'aide les personnes à trouver des idées pour cuisiner facilement, local, de saison, végétarien. Donc voilà, je suis partie du principe qu'il y a plein de gens qui ont envie de manger mieux, mais c'est pas forcément simple au quotidien. Donc j'aime bien faire découvrir des nouveaux ingrédients, donner du plaisir, enfin faire prendre du plaisir aux gens à cuisiner. Voilà. Et pour ce premier rendez-vous, ce premier numéro justement de cette chronique cuisine, on va travailler sur ce produit, ce légume qui est donc le C'est quoi? céleri rave. Exactement. Et pourquoi j'ai choisi le céleri rave, c'est justement parce que c'est un légume, personnellement, j'en avais jamais acheté avant il y a quelques années, parce que c'était vraiment pas un légume qui me faisait rêver. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent absolument pas quoi en faire, à part en mettre un petit bout dans la soupe comme ça, caché, on ne sait pas quoi en faire. Et en fait, j'ai découvert des super recettes qui m'ont vraiment fait adorer ce légume, donc j'avais envie de vous les partager aujourd'hui. On va en faire une en particulier, mais tu as quelques petites idées. Hein. Oui, j'avais envie de vous parler de 3 recettes en particulier. Donc moi j'aime bien le faire en carpaccio, donc cru. On le coupe en très très fines tranches ou alors on se fait des petites tagliatelles. Voilà, et puis on fait une petite marinade. Alors moi je mets du gingembre, du citron, de l'huile, des petites herbes. Voilà, on laisse mariner ça et puis on sert sur une jolie assiette avec une petite déco. Enfin voilà, on peut inventer d'autres choses. Le risotto de céleri rave, ça c'est mon grand... j'adore ça. En fait, le céleri rave va remplacer le riz. Donc, c'est un petit peu fastidieux parce qu'il faut couper en tout petits carrés. Mais après, on fait cuire ça comme un risotto, voilà, avec du bouillon, dans un peu d'huile. Et on rajoute le bouillon au fur et à mesure. Et ça, vraiment, je vous assure que c'est trop, trop bon. Une petite pointe de parmesan à la fin, c'est top. Et celle qu'on va faire aujourd'hui, c'est donc le céleri rave façon cordon bleu. Donc, on va faire des tranches assez épaisses qu'on va faire cuire à la vapeur. Et ensuite, on va les paner en insérant un petit morceau de fromage. Alors aujourd'hui, j'ai choisi du Beaufort, voilà, pour faire local. Fromage local. Exactement, voilà. Et donc, c'est là-dessus que tu vas être mon commis. Eh ben avec plaisir, on y va. Je t'écoute, je te laisse me dire ce qu'il faut que je fasse. Eh bien écoute, on va commencer par éplucher cette belle bête. Donc tu verras que c'est plus simple de commencer par ce côté-là. Tu peux le faire avec la râpe à légumes. Et après, tout simplement ouais, t'épluches par là. Et puis après, on va couper avec le couteau le reste. Voilà, si on galère trop, autant prendre un couteau. Alors, comme tu disais, c'est un légume qui n'est pas très connu, qui n'a pas forcément bonne presse. Non. Ah. Allez, hein. Bon, et bon, on va passer au couteau. On va passer au couteau. Je te montre. Allez, vas-y. Hop. Donc l'idée quand on coupe, pour éviter de se faire mal, c'est d'avoir un support plat. Donc tu vois, là, je vais essayer d'aller comme ça. Bon, je vais en perdre un peu plus que si on avait continué avec la râpe. Alors bien évidemment, on est dans le cadre d'une chronique, donc tu as préparé quelque chose en amont, parce qu'on n'aura pas forcément le temps, mais voilà, l'idée c'est de vous donner des idées de recettes simples, originales, en 7-8 minutes. Ouais. Hop, voilà. Bon, du coup, on va même pas finir de l'éplucher. Voilà. Donc je vais te laisser couper maintenant des tranches d'à peu près, tu vois, 1,5 cm, quelque chose comme ça. Comme ceci, ça ira? Ouais, très bien. Voilà, un peu plus épaisse. Comme Parfait. Ça? Ouais, très bien. Super. Voilà. Pour le moment, ça ira. Et ce qu'on va faire, c'est que donc on va les mettre à cuire. Moi, j'ai un vitaliseur, donc voilà, cuire à la vapeur, je trouve que ça va plus vite. Non, mais en fait, tu peux me les amener, oui, effectivement. Directement. Hop, voilà. Et donc là, on met ça à cuire à peu près 12 minutes. Donc là, j'en ai déjà. Si on n'a pas de vitaliseur, si on n'a pas de vitaliseur, cuit-vapeur. Et si on n'a pas de cuit-vapeur, il existe des, je sais pas si tu connais, des petits paniers cuisson que tu peux acheter métalliques et qui s'adaptent sur une grosse casserole ou une cocotte. Ça permet de les faire cuire à la vapeur ou au pire, tu le fais à l'eau. Enfin, je dis pire, c'est très bien aussi, mais voilà. Donc 12 minutes qui sont déjà... 12 minutes, tadada, ça cuit. Pendant ce temps, nous, on va faire la chapelure, hyper rapide. Pareil, bon, il faut avoir un bon mixeur, sinon on peut l'acheter. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est mettre un peu des épices dans la chapelure. Donc là, j'ai choisi aujourd'hui du piment d'Espelette. Pour relever un petit peu le tout. Ouais, faut pas en mettre trop non plus. Enfin, je t'ai dit piment d'Espelette, c'est du piment de Cayenne. C'est encore mieux. Voilà, ça va un peu, c'est un peu fort. Tu peux commencer à me prendre des petits morceaux là de pain.
Je les coupe en Ouais, petits bouts. tu les coupes en petits bouts. J'ai mis du cumin. Donc là, je mets une bonne cuillère à café. Et ça, je sais pas si tu connais, j'adore ça. C'est des graines de... Cardamome. Non. Ça Ça commence pareil. Dans la première lettre. Coriandre. Coriandre, mais en plus j'adore ça. Mais moi je connais ça en frais. J'adore ça. Et ça n'a aucun rapport. Aucun rapport, on est Donc d'accord. pour les gens qui n'aiment pas la coriandre en feuilles, et ben les graines, c'est hyper aromatique, c'est trop bon. On peut en mettre encore un petit peu. Donc pain rassis, Ouais. des épices. Pain rassis, des épices. Je pense que c'est pas mal là. Allez. Attends, sel, poivre. Hop. Tiens, je te laisse mettre ça. Un petit peu de sel. Comment elles te viennent ces recettes? Alors, il y en a plusieurs dans les ateliers que j'anime. C'est beaucoup des ateliers autour de la créativité. Donc, en fait, l'idée, c'est que je propose un légume et les gens inventent des recettes. Et moi aussi, donc ça me permet de prendre le temps de me poser. Et les gens, donc, c'est des recettes soit que j'ai testées, soit j'ai vu passer sur Instagram ou autre, des idées. Et je retiens l'idée, je me dis, ah tiens, ça a l'air cool. Puis après, je le teste sans forcément des recettes. Mais voilà, attention les oreilles. Hop. Là, tu vas pouvoir me casser un œuf. Si j'arrive à voir ta boîte. En entier? On va le battre avec une fourchette. Purée, ça me... Ah, on sent bien tout de suite là. Oui. Et moi, je vais mettre à chauffer la poêle. Et là, c'est l'opération un peu délicate. Donc, on va récupérer nos tranches Cuite. cuites. De céleri rave. Voilà. Donc là, si j'ai un petit couteau, tu vois, il faut que quand tu mets la pointe comme ça rentre Voilà. bien, c'est cuit. Je vais te faire prendre une tranche. Et regarde, attends, tu vas mettre d'abord 2 petites lamelles De fromage. de fromage. Tu les tiens ensemble et tu me roules ça dans l'œuf. Et là, l'astuce pour que ce soit bien croustillant, c'est qu'on va faire une double panure. Donc on met dans l'œuf, dans la panure. Ouais, on s'en fout un peu partout. Hein. Voilà, comme ça. Ouais. Donc tu remets bien la panure par-dessus. Ouais, top. Voilà. Vas-y, tu peux le retourner. Ah ouais. Parfait. Côté croustillant. Voilà. Ça va bien Et évidemment. après, tu vas le remettre Dans dans l'œuf. l'œuf. On remet dans la panure. Hop. Avec. Parfait. Voilà. Et là, on va emmener ça Directement à la ouais, cuisson. directement à cuire. Donc là, j'ai fait chauffer ma poêle. J'ai mis de l'huile de tournesol. Parce que c'est une huile qu'on peut cuire quand même à haute température. Voilà. Puis là, ça prend vraiment 2-3 minutes de chaque côté. Et après, tu sers ça. Donc cordon bleu de céleri rave. Céleri rave façon cordon bleu. Exactement. Donc a on peut mis, le faire avec ou sans fromage. un peu plus de 8 minutes. Ouais. C'est parfait, c'est rapide, c'est bon. Est-ce que C'est ça sain. serait- Voilà. Ben, je pense que surtout, ça peut faire aimer les légumes aux enfants. C'est une très bonne idée. C'est une sacrée mission. Hop, voilà. Mais c'est assez sympa. Merci pour cette première recette. On espère la première d'une longue série. On l'a vu, hein, ça a été assez rapide. N'hésitez pas à refaire chez vous ces céleri rave façon cordon bleu. On se retrouve très bientôt. Ariane, à très bientôt. Merci en tout cas pour tes conseils rapides. Avec plaisir. Merci bien.